et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça, mondialiser l'intifada? Je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon, vraiment... Alors, une information exacte, il lève des fonds pour l'UNRWA. C'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème Madame, aussi? L'UNRWA, oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser? Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu, très rapide. Et on va commencer tout de suite avec la folle du bus Céline Pina, qui fait une espèce de conférence en Israël, je suppose, vu les drapeaux, et qui va nous expliquer que la plupart des gens préféreraient avoir un Israélien plutôt qu'un Palestinien comme voisin. Il y a quelque chose qui marche très très bien. C'est vous regardez les gens et vous leur dites « Bah écoutez, ça tombe bien, il se trouve qu'on est en train de ramener plein de Palestiniens en France. Les 3/4 du temps, ceux qui peuvent sortir, je vous garantis qu'ils ont des liens très forts avec le Hamas. Eh bien, entre un juif pour voisin et ces nouveaux martyrs de la paix que nous allons installer chez nous, vous choisissez qui comme voisin? Je vous garantis que les gens ne vous répondent pas, ils baissent les yeux. Au moment où ils baissent les yeux, ils ont répondu à la question et c'est pas le Palestinien. Et ça, c'est juste un apéritif. On va revenir après sur les agents du Likoud qui tentent de semer le trouble en France. Passons maintenant à Nicolas Sarkozy, qui pourrait être libéré dès aujourd'hui. Oui, déjà. Alors que le parquet général demande à l'instant la mise en liberté de Nicolas Sarkozy avec placement sous contrôle judiciaire. C'est cette information qui vient de tomber. La demande du parquet général, Alexandra Gonzalez, demande de mise en liberté. En général, elle est suivie ou pas? Pour le coup, c'est impossible de savoir, mais oui, c'est quand même une indication. C'est une indication, ça veut dire que le parquet général estime que les critères sont remplis pour qu'il puisse ressortir en attendant son procès en appel. C'est scandaleux le traitement de faveur auquel il a droit, vu la gravité des faits qui lui sont reprochés. Et à titre de comparaison, il y a un YouTuber, Marvel Fitness, qui avait été placé en détention pendant 2 mois, il me semble, tout ça pour une espèce de clash sur les réseaux. Et malheureusement pour lui, je pense que c'est parce qu'il venait de banlieue alors que ses opposants étaient des bourgeois. Et il est là le problème. Il y a une justice pour les gueux et une autre pour les bourgeois. Voilà pourquoi dans les médias, certains, sans aucune honte, osent demander la libération de Sarkozy. Est-ce que vous souhaitez, vous, qu'il soit remis en liberté à 13h30 ou pas? Oui. Oui, et au-delà de la personnalité du président Sarkozy, au-delà du fait qu'il soit président de la République, nous y tenons au Rassemblement National. Pourquoi? Parce que nous tenons beaucoup à la présomption d'innocence. Au moment où on se parle, Nicolas Sarkozy est présumé innocent. Et que la justice est estimé qu'après tant d'années d'acharnement sur M. Sarkozy, qui a le droit d'être un ex-président de la République et de vivre tranquillement, alors qu'on constate que tu n'as rien fait et qu'il n'y a rien dans le dossier, à part te mettre association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs, parce que tu comprends, c'est pas possible que tu sois pas au courant de peut-être que des gens ont eu l'intention de... faut arrêter de se foutre de nous. Charles. Donc moi, je trouve que quand même, ça impose une réflexion sur une grave dérive dans ce pays. Il faut rappeler que ce qui est reproché à Sarkozy, entre autres, c'est d'avoir pactisé avec Abdallah Senoussi, le beau-frère de Kadhafi qui sera à l'origine d'un attentat à la bombe sur un avion en 1989. Attentat qui a causé la mort de 170 personnes, dont 54 Français. Donc ceux qui appellent à la libération de Sarko, pour moi, manquent de respect aux familles de victimes. Et surtout Barbara qui demande la clémence presque de la justice quand il s'agit de Sarko, mais quand il s'agit de femmes en burqa, là, c'est un autre discours. Elles étaient identifiées donc ou pas? Non, parce que la question se pose. Alors maintenant qu'on les a arrêtées, alors elles portaient le niqab, que je sache, c'est interdit par la loi. Bon, donc quand elles sortaient, elles portaient le niqab. Oui, okay, mais la loi n'est pas appliquée. Donc déjà, le renseignement territorial aurait dû les signaler en disant attention, on en a 2, 3, 4 points. Là, les services de renseignement font le boulot. Les services de renseignement font le boulot parce que l'une des filles, en fait, était en contact avec un type radicalisé qui suivait et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur ces 3 filles. Ok, donc ensuite, j'aimerais bien qu'on n'aille pas nous raconter ah oui, mais alors quand elle était petite, ceci, ah oui, mais cela. Moi, je pense que ces gens-là doivent être mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire en prison pour de longues années.
d'accord, et pas les droits de visite, et pas les parloirs, et pas les clés USB, et pas tout ça. Et pas je me marie en prison, et mariage religieux, je ne sais quoi. Voilà, le 2 poids 2 mesures permanent. Alors je n'ai pas de preuves tangibles, mais on peut quand même constater que certains intervenants dans les médias ont l'air d'avoir un agenda ou recevoir des consignes. En tout cas, on peut se poser la question. Justement, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à regarder ma vidéo Barbara Lefebvre, reine de la taquia, et me dire ce que vous en pensez. En tout cas, celui qui ne se pose aucune question concernant Zemmour, c'est François Asselineau, le président de l'UPR. Zemmour ne propose pas de sortir de l'UE, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Zemmour propose de tout faire pour qu'il y ait une guerre civile en France, parce qu'il n'a aucune solution à part jeter de l'huile sur le feu, tous les jours jeter de l'huile sur le feu, pour qu'au bout du compte, les Français se disent « ben oui, ben finalement, la France est dans la même situation qu'Israël ». Il le dit maintenant. Hein. Zemmour est un agent du Likoud, c'est tout. Voilà. Et qui le dit à part moi? Tout le monde de la classe politique le sait. Hein. Il fait des affirmations en disant que tout le monde le sait dans le milieu politique, et il n'a jamais été contredit ni poursuivi pour ces paroles-là. Il y a aussi des journalistes dont les paroles et les attitudes poussent quand même à se poser des questions concernant leur impartialité. Regardez ce passage lunaire dans lequel une journaliste de France Info, le service public je le rappelle, enchaîne fake news sur fake news concernant Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York, avant de se faire recadrer par Manuel Bompard. On entend que vous célébrez Zoran Mamdani. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème, c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Il a dit « je ne suis pas là pour faire la police des mots ». Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France insoumise depuis des mois et des mois de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Donc ne Zoran pas condamner Mamdani, le 7 octobre il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon vraiment... Alors une information exacte, il lève des fonds pour l'UNRWA, c'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça c'est pas un problème aussi? L'UNRWA, oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. Plus désolant, c'est qu'elle n'aura aucune sanction pour ça. Donc elle peut recommencer à l'infini. Et on pourrait se réjouir que cette fois, elle avait en face d'elle de la contradiction avec Manuel Bompard qui l'a recadré. Mais 90% du temps dans ces médias, les journalistes sont soit entre eux, ou soit avec des invités qui partagent leurs idées, etc. Et j'en parle depuis des semaines, mais c'est l'ensemble des médias qui marchent sur les pas de CNews. Et en ce moment, la mode, c'est de cracher sur le nouveau maire de New York, même Arthur s'y met. Et qu'il y a quand même une génération d'étudiants qui ne comprennent même pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils vous crient « From the river to the sea », ils savent même pas de quelle rivière et de quelle mer on parle. Ils veulent globaliser l'intifada, ils savent même pas de quoi ils parlent. Et d'ailleurs, c'est peut-être ces générations qui a élu Mamdani à New York. Je regardais ce matin, 85% des jeunes ont voté pour Mamdani à New York, et sur ces 85%, 95% ne s'informent que sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une espèce de tendance assez exaltée qu'on a vue, qui n'est pas uniquement liée à l'antisémitisme, c'est une tendance d'une jeunesse qui a trouvé une cause qu'ils embrassent en pensant être dans le camp du bien. En plus, c'est une cause mondiale, donc ils vont être aimés pour ça. Et c'est parfois effrayant, parce qu'on voit qu'ils sont même pas conscients que, d'abord, que l'antisémitisme est puni par la loi, ça c'est la première chose, et qu'il y a des phrases, des expressions qui sont
antisémites, mais je pense qu'ils n'en sont même pas conscients. C'est ça qui est le plus effrayant. On est d'accord qu'il dit en substance que les gens qui sont pro-palestiniens le sont car ils sont teubés et mal informés. Bref, en tout cas, c'est rigolo de voir à quel point en France, les sionistes paniquent de l'élection d'un maire aux États-Unis, donc à des milliers de kilomètres. Elle vous inspire quoi cette élection? Et Mamdani, il est nom de qui, de quoi? Disons de l'influence que les frères musulmans sont en train d'avoir sur l'Occident. C'est-à-dire qu'ils ne se gênent plus. C'est le candidat, le maire des frères musulmans? Oui, bah, bien sûr. Alors il fait un peu de taquin là pour l'instant. Il a une bonne gueule, il plaît aux jeunes. Mais enfin, ça montre... 38% de juifs qui ont voté pour lui à New York. Oui, enfin bon, ça montre, si vous voulez, la dégénérescence mentale d'une grande partie de la population, à commencer, je sais de vous le dire, mais des 38% de juifs qui votaient pour lui. Oui, et puis bon, ses positions sur Israël, les juifs, etc., c'est pas du tout, contrairement au discours prononcé, c'est pas la victoire de la diversité, c'est pas la victoire des droits de l'homme, c'est pas la victoire de l'humanisme, c'est pas la victoire du progressisme, c'est la victoire de la régression et c'est la victoire au fond des fréristes derrière ce discours-là. On est d'accord que l'élection du maire de New York n'a pratiquement aucun impact sur la France, donc pourquoi ils sont autant affolés? Et je voulais faire un petit zoom sur un influenceur, justement Bassem Raiki, qui a une influence non négligeable sur les jeunes des quartiers. C'est un influenceur qui s'est fait connaître, entre autres, pour travailler depuis 10 ans à créer une scission entre les Français noirs et arabes, avec des discours très racistes. Une autre de ses caractéristiques est que depuis 10 ans, il est toujours du côté des identitaires d'extrême droite et du sionisme. C'est quand même bizarre comme positionnement pour un mec qui s'adresse aux banlieusards qui sont en grande majorité racisés et pro-palestiniens. Et là encore une fois, il parle de Zoran Mamdani pour lui cracher dessus, comme CNews et comme tous les pro-israéliens. Bizarre. L'idée de mettre un maire comme ça, enfin, moi c'est mon avis. Moi, musulman, j'aurais préféré voir un Américain Biff Tannen aux joues roses que voir ce genre de maire. Moi, je trouve que c'est un drame. Pour New York, c'est un drame. Ce maire va ramener le nouveau krach boursier de 1929. Le jeudi noir, il va le faire, lui, là. C'est n'importe quoi. Et les musulmans, ben, ils vont se donner rendez-vous à Times Square. Tarawih à Times Square. Quand ils vont faire la prière, bon, il y aura un homme, une femme, un mec en mini-jupe. À côté, une femme avec une barbe. Et c'est grave, c'est terrible. Ce maire, pour New York, c'est de la... Tout simplement. Cette mentalité, c'est pas ça qu'il faut pour la Big Apple. C'est tout. Faut rester traditionnaliste. Tout simplement. Je préfère avoir affaire à un mec, un maire qui a des scandales avec des meufs qu'un mec comme ça qui est capable de tout mélanger. Je sais pas si vous m'avez compris. C'est un drame. Pour nous, les musulmans, c'est un drame. La statue de la liberté, elle a un hijab. Alors il y a eu des rumeurs et des accusations comme quoi il serait payé par des réseaux sionistes, mais pas de preuves tangibles à l'heure actuelle. Et il n'est pas seul, je vous assure que ce genre de profil pullule sur les réseaux. Bref, revenons en France, à Paris, avec, rappelez-vous, le week-end dernier, la Philharmonie qui recevait un concert israélien à Paris. Des personnes en protestation se sont introduites dans la salle et ont allumé des fumigènes. Instantanément, des personnes du public les ont agressés et tapés violemment. À votre avis, qui a été condamné dans les médias? Les violences venant du public israélien ou bien la manifestation? Est-ce que c'est responsable? Je cautionne quoi, madame? Que vous cautionnez qu'on importe, qu'on mette de la violence dans un concert parce que c'est l'orchestre d'Israël qui est en train de jouer. Là aussi, attention s'il vous plaît. S'il y a eu de la violence vendredi matin, moi j'ai vu les images, vous les avez vues aussi. C'est pas les personnes qui ont allumé des fumigènes, c'est des spectateurs qui les ont frappés. Donc, si vous plaît... non, n'inversez pas tout. En fait, le sujet est le suivant. Est-ce que la Philharmonie n'avait pas le droit d'organiser ce concert à vos yeux? Je trouve effectivement que ce concert n'aurait pas eu lieu. Et je trouve normal, et je comprends tout à fait que des personnes aient décidé de protester contre l'organisation de ce concert. La polémique n'a pas porté là-dessus. La polémique a porté sur est-ce qu'on peut risquer des problèmes de sécurité dans une salle fermée. Ça aurait pu extrêmement mal tourner. Et d'ailleurs, ça alimente tout le procès en absence de sécurisation des salles. Et donc, ça renforce tous ceux qui demandent encore plus de sécurité. Donc, au fond, est-ce que vous ne faites pas aussi le jeu de l'extrême droite en cautionnant des actions pareilles? Parce que c'était une salle fermée avec un vrai risque
Vous avez raison, il y a eu des violences. Vous avez raison, il y a eu de la violence. Mais justement, l'arrivée de ces personnes a provoqué aussi des violences. Voilà, un peu comme le match de foot, il y a tout pile un an, entre l'équipe de France et l'équipe d'Israël au Stade de France, où des personnes dans le public ont été molestées par des supporters israéliens sous le regard des policiers français. Rappelez-vous, un supporter israélien était même allé témoigner sur BFM avec un t-shirt de Tsahal au calme. Bref, la rebelote, le préfet de Paris, au lieu de condamner les violences, semble plutôt enclin à dissoudre le mouvement dont faisaient partie ces manifestants pro-palestiniens. Jean-Luc Mélenchon, précisément de la France Insoumise, dit que vous ne pouvez pas empêcher des gens d'exprimer une protestation contre un génocide. Ça s'est passé de manière extrêmement dangereuse. Vous craquez des fumigènes dans une enceinte où vous avez 2000 personnes, vous pouvez avoir des mouvements de foule, les gens peuvent penser que c'est un attentat, vous pouvez avoir des choses extrêmement graves qui se déroulent. Il a été revendiqué par l'organisation Palestine Action France. Absolument. C'est une organisation qui en Angleterre est interdite. Est-ce que vous envisagez la même chose en France ? On a comme vous le savez, ces structures, dès lors que vous rentrez, dès lors que des propos qui sont tenus sont potentiellement apologiques, c'est-à-dire apologie du terrorisme, dès lors qu'elles incitent à la haine, à la violence, évidemment, le dossier de dissolution est en cours d'examen. Je crois que Bruno Retailleau s'était prononcé sur un certain nombre de structures. Vous pensez bien que comme ministre de l'Intérieur, et compte tenu des positions qui ont toujours été les miennes, je ne vais certainement pas renoncer aux procédures qui ont été engagées en matière de dissolution de structures. Des discours d'apologie du terrorisme, je pense qu'il peut en trouver des centaines sur les plateaux télé. Il n'y a qu'à regarder ma playlist Sionisme Comedy Club, il n'y a que ça. Mais s'il était sincère, il aurait dissous depuis bien longtemps la milice de Franck Tapiro, la Diaspora Défense Force. Preuve qu'il est juste malhonnête. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, partager et booster la vidéo si vous le pouvez. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.